L'univers et les codes de la coiffure sont en train de changer. Aujourd'hui, une routine bien faite ne se limite plus qu'à un shampoing, un après-shampoing et un coup de brosse et un coup de sèche-cheveux. Désormais, il y a un savoir infini sur comment s'occuper de ses cheveux et ça, peu importe la texture. Et au premier abord, ça peut être assez impressionnant et déroutant quand tu débutes. La différence entre pré-poo, low-poo, no-poo, co-wash, curl cream, leave-in, deep conditioning, méthode LGO, LCO, cela peut être totalement difficile à comprendre. Mais surtout savoir si c'est pertinent pour ton type de cheveux. Si tu essaies d'obtenir de beaux cheveux et ça depuis des années que tu as suivi les conseils d'une influenceuse qui te vendait un masque anti-âge, botox, capillaire à 40-50 € le pot de 100 ml ou encore lâcher 200 € pour un lissage indien chez ton coiffeur qui apparemment ferait des miracles, ou même céder au packaging d'un shampoing soin lumière aux écailles de perles de l'Antarctique qui va redonner force, vigueur et épaisseur à ton cheveu, mais que tout ça ne fonctionne toujours pas, eh bien écoute, t'es tombé au bon endroit. Parce que c'est beaucoup plus normal pour toute cette industrie capillaire de te vendre des produits prétendument miraculeux qui vont prétendument soigner un problème et de te voir revenir en galère pour dépenser encore et toujours plus puisqu'ils auront toujours des solutions miraculeuses à te vendre. Et voilà où ça m'a mené personnellement. Oui, c'était très chaotique. J'ai fait les mêmes erreurs que toi, j'ai voulu y croire moi aussi. J'ai acheté toutes ces poudres de perlimpinpin et c'est que lorsque j'ai appris toutes ces méthodes et surtout pour quel type de cheveux c'était adapté que j'ai finalement obtenu les cheveux que j'ai aujourd'hui. Longs, forts, comme ils ne l'avaient jamais été auparavant. Et en plus de ça, ça a clairement changé la perspective que j'avais de moi, du regard que je portais sur moi-même, de l'amour-propre que je me portais et que je porte désormais à mes cheveux. Parce que oui, la vérité c'est que les coiffeurs ne m'ont jamais appris à aimer mes cheveux tels qu'ils étaient et à en sublimer leur nature. Et je pense que c'est ton cas toi aussi. Alors si tu veux changer la vision que tu as de toi, je suis là pour t'aider, te transmettre tout ce que j'ai appris ces 10 dernières années et ce que les coiffeurs finalement ne prendront jamais réellement le temps de t'apprendre parce que finalement ça leur ferait perdre beaucoup trop d'argent. Mais avant toute chose, je voudrais te signaler que la vidéo est sponsorisée par une marque zéro déchet faite en France avec des compositions clean qui n'est autre que Respire. Et aujourd'hui je suis très contente de m'associer à Respire puisque en plus de proposer des shampoings solides et liquides et des après-shampoings solides au naturel et avec le moins de déchets possible. Ces produits d'ailleurs qui seront parfaitement adaptés à une porosité faible à moyenne et avec des cheveux plutôt raides à ondulés. Mais je suis surtout très contente de vous annoncer qu'il y a une nouveauté chez Respire. En effet, Respire a reformulé ses déodorants avec une formulation beaucoup plus douce pour vos aisselles puisque entre autres, ils ont enlevé l'alcool dans la composition. Et ce sont des déos que j'approuve particulièrement, tant par la composition que par l'efficacité. Voici du coup les senteurs qui sont actuellement disponibles. En termes de composition, qu'est-ce que ça donne? On va être sur une composition qui est très douce pour les aisselles, sans tous les ingrédients qui font polémique. On va être sur de l'eau, sur de la farine de maïs, sur de la glycérine, ensuite sur des agents de texture que je vous détaille juste en dessous. Après, on va être sur des ferments que notre petite flore bactérienne évite de trop se dissiper. On va retrouver de la glycérine pour le côté hydratant des aisselles, ce qui est bien en termes de soins. Et on va aussi retrouver de la poudre de jus d'aloe vera qui va aussi apaiser les aisselles. Si jamais tu veux tester la nouveauté Respire, tu as le code Gaby20 qui est valable sur tout le site et ça pendant 2 semaines de Respire. Et je sais ce que vous allez me dire, ce sont des formats qui contiennent du plastique et tu nous as dit Gaby que Respire, c'était quand même un petit peu zéro déchet. Et ça fait je crois quasiment 1 an que j'utilise un de leurs précédents déodorants que j'aime aussi énormément. Ce sont, alors je pense que d'ailleurs ça se voit parce que lui il est vraiment tout fatigué, tout rincé en termes de couleur. Ce sont les déodorants stick avec un packaging en carton où il suffit de pousser justement en dessous. D'ailleurs je pense que tu vois, je suis arrivée presque au bout et le déodorant m'a fait 1 an, il est très efficace. Pareil, fleur de coton, j'adore l'odeur. On est sur un rendu beaucoup plus crémeux, beaucoup plus riche. Moi ça ne me fait absolument pas du tout de traces sur mes vêtements. Et le principal ingrédient qui fait que c'est ultra efficace, c'est le magnésium oxyde. D'ailleurs, il n'y a absolument pas de bicarbonate dans cela. Donc allez-y, vous pouvez foncer, ça ne va pas irriter vos aisselles. Dans les nouveaux déodorants, non plus. D'ailleurs, il en faut très peu. À peine un passage, c'est largement suffisant pour être efficace. Et du coup, pour le coup, on va être sur un rendu légèrement plus humide lors des premières minutes de l'application. Tu peux bien masser pour faire pénétrer le produit ou attendre quelques instants avant de t'habiller. Le produit est plutôt rapidement absorbé par la peau. En tout cas, Respire, c'est une marque française avec de très belles valeurs, avec une sensorialité qui est extrêmement
agréable, surtout pour ce qui concerne les savons, les gommages, et tu as aussi des soins du visage, donc je te laisse checker tout ça dans le commentaire épinglé, je te remets mon code juste ici. Merci à Respire de sponsoriser cette vidéo et de permettre à tous d'avoir de l'information accessible pour avoir les plus beaux cheveux possibles, et je te laisse avec la suite de la vidéo. Aujourd'hui, je vais te donner les définitions et les termes techniques et surtout pour quel type de texture c'est adapté. Et en fin de vidéo, je vais te montrer en direct les différentes méthodes et façons de te coiffer et quel rendu ça peut avoir dans tes cheveux. Aujourd'hui, je vais parler de termes assez techniques, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C, de porosité faible, de porosité forte, de porosité moyenne faible, de porosité moyenne forte. Donc, si tu comprends pas tous ces termes, j'ai fait une vidéo archi complète à ce sujet et je t'explique tout ça très rapidement et très simplement pour pas que tu te sentes perdu, donc n'hésite pas à aller la checker, elle est dans la description, dans le lien épinglé. Dans cette première partie de vidéo, je vais t'expliquer en fait tous les termes dans le sens de l'ordre de lavage, donc avant le shampoing, pendant le shampoing, etc. Et ensuite, on passera aux définitions et je te montrerai les méthodes de coiffage. Première définition, on est sur le pré-pou. Donc pré-pou, c'est la contraction de pré avant et de pou du mot shampoo en anglais. Donc en fait, c'est tout simplement un soin avant lavage qui peut être l'application d'un sérum en racine ou d'une huile, ou d'un masque ou d'une huile sur les longueurs. Le no-poo, quant à lui, c'est une contraction de no et poo, donc ça veut dire pas de shampoing. En fait, cela peut prendre la forme d'un rinçage uniquement à l'eau ou encore de l'utilisation de poudres nettoyantes sans tensioactif, c'est-à-dire sans mousse, comme de l'argile ou des poudres ayurvédiques. Le low poo, quant à lui, c'est la contraction de low et poo, donc shampoing, et donc en fait c'est un shampoing très doux, sans sulfate, ni tensioactif, ni mousse détergente. Finalement, ça pourrait même s'apparenter également à un lavage à l'argile ou un lavage aux poudres ayurvédiques. Mais en fait, il y a une petite particularité, c'est que ce shampoing peut prendre aussi la forme d'une crème nettoyante, d'une crème lavante, qui mousse très peu, voire pas du tout, qui est vraiment sous la forme de crème, finalement un petit peu comme les huiles lavantes que l'on connaît aujourd'hui. Et bien, sachez qu'il existe des crèmes lavantes très douces pour certains types de cheveux. Le no-poo et le low-poo sont plus souvent adaptés aux porosités très fortes et ça peu importe ta texture. Maintenant on va parler du co-wash, donc c'est la contraction de co, donc conditioning, et wash, laver, et c'est le lavage tout simplement à l'après-shampoing. Alors c'est une technique qui permet avant tout de rafraîchir ses boucles, de les démêler et de les laver en douceur parce que tout simplement dans l'après-shampoing il y a ce qu'on appelle des couates, la définition arrive, et qui sont nettoyants. C'est une technique adaptée également aux porosités fortes. Maintenant le shampoing clarifiant, tu as peut-être déjà entendu ce terme, donc c'est un shampoing avec un potentiel nettoyant fort. En fait, il va nettoyer les cheveux en profondeur pour une remise à zéro totale, mais il ne faut pas en abuser, notamment pour les porosités moyennes, fortes et fortes. En fait, ce type de shampoing, ils ont des pH alcalins, c'est-à-dire qu'ils sont assez dégraissants, entre guillemets, et l'utilisation régulière de shampoing avec un pH alcalin, donc supérieur à 7, peut augmenter le pH du cuir chevelu et le dérégler. Donc c'est pour ça que ça peut provoquer des sensations d'irritation, une déshydratation, voire une altération de la fibre capillaire et de la flore bactérienne également, indispensable à la bonne santé du cuir chevelu. Donc votre shampoing clarifiant, vous pouvez le faire avec du bicarbonate, c'est plutôt adapté pour les porosités faibles à moyennes, mais attention, il faut toujours penser à rétablir le pH du cheveu après avec un rinçage au vinaigre acide qui va venir justement rétablir le pH acide de nos cheveux et de notre cuir chevelu. Alors ça c'est un shampoing qui est plutôt mis en avant par les américaines et c'est le shampoing chélateur. Et le mot chélation veut dire en grec chel qui signifie en fait finalement pince, et du coup les shampoings soins chélateurs en fait utilisent des ingrédients qui sont très polluants à produire comme le DTA qui va attraper, pincer les petites, voilà, les petits métaux lourds, les minéraux tels que le plomb, le cuivre, le mercure, le fer, l'aluminium, le calcium qui peuvent se trouver sur vos cheveux, que ce soit lié aux colorations, à l'eau utilisée, etc. Et ça les retire en fait lors du lavage. Ces soins en fait ils sont très utiles, notamment lorsque vous faites des colorations chimiques et que vous voulez vous décolorer les cheveux pour éviter de mauvaises surprises. Maintenant, est-ce que quand t'as pas les cheveux colorés chimiquement, c'est important de faire ce type de shampoing? Clairement pas du tout. Et d'ailleurs, le vinaigre de cidre est aussi un soin chélateur puisqu'il va enlever en fait le magnésium, le calcium lors du rinçage. Donc on a un soin chélateur gratuit pas cher dans nos cuisines. Donc on n'hésite pas à en abuser parce que le vinaigre de cidre dilué à 10% dans l'eau, c'est hyper intéressant. Maintenant on va parler des shampoings doux. Donc c'est un shampoing avec un potentiel nettoyant moyen qui n'agresse pas du tout le cuir chevelu et qui est généralement sans sulfate. Est-ce que c'est utile de revenir sur les sulfates? Je ne crois pas. Ce type de shampoing en général ont des pH neutres et sont adaptés, on va dire, plutôt aux porosités moyennes à forte. Maintenant les shampoings hydratants, alors cela c'est
pas vos préférés, je le sais, mais moi, c'est vraiment les miens, parce que c'est un shampoing avec un potentiel nettoyant très faible, mais surtout qui va conditionner les cheveux. En fait, il va laisser les cheveux faciles à coiffer, il contient en général des ingrédients assez riches comme de la glycérine ou des couates qui peuvent alourdir certains types de cheveux dits peu poreux. En fait, ça va nous laver et conditionner, ça va nous faire un espèce de 2 en 1 et ils ont généralement un pH acide. Donc les shampoings hydratants, c'est plutôt pour les porosités fortes. Maintenant, un après-shampoing, donc c'est un soin au pH acide qui s'applique sur les longueurs, pas du tout sur les racines, et qui permet de rétablir le pH des cheveux, d'hydrater, de nourrir ou de démêler ses cheveux. Le masque, quant à lui, c'est un soin en fait avec une formulation plus concentrée, souvent plus riche, et qui s'applique également sur les longueurs et qui va permettre là aussi de rajouter de l'hydratation, de la nutrition ou encore du démêlage, et en général il va permettre de renforcer la cuticule du cheveu plus intensément qu'un après-shampoing seul. Donc on peut utiliser l'après-shampoing seul si on a une porosité faible moyenne, et si on a une porosité forte en général il faut qu'on utilise les deux en même temps. Le deep conditioning, ça c'est un terme je sais qui te perd souvent. En fait c'est littéralement un soin conditionnant profond, donc les américains conditionnant pour eux c'est un après-shampoing, et en fait c'est un soin qui consiste à laisser poser son masque plus longtemps sous une charlotte ou une serviette chaude ou une charlotte chauffante. En général, il faut qu'il y ait l'ajout de chaleur pour que ce soit appelé du deep conditioning. C'est un soin adapté également plutôt aux porosités moyennes à fortes qui sont assez déshydratées. Maintenant, il y a la technique du reverse shampoo qui est très intéressant pour les porosités faibles, et donc c'est appliquer son après-shampoing avant le shampoing. En fait, en mouillant ses cheveux, tu vas commencer à démêler, mais en fait, comme tu as une porosité tellement faible, ça peut poisser tes cheveux, et donc le fait d'appliquer, ça va protéger tes longueurs, ça va protéger tout ça, tu vas pouvoir te nettoyer le cuir chevelu, et la mousse en tombant va enlever entre guillemets l'excès d'après-shampoing qui pourrait éventuellement te graisser les cheveux. C'est une technique qui est totalement adaptée aux porosités faibles ou alors aux cheveux très fragiles. Le leave-in, ça c'est un terme qui vous perd tout le temps, je ne comprends pas pourquoi, parce que leave ça veut dire laisser et in c'est dedans. Donc c'est une association de mots qui veut dire laisser dedans ou laisser dessus. Et en fait c'est tout simplement une crème sans rinçage. Il en existe de toutes sortes, pour tout type de porosité, pour tout type de texture, donc ça, voilà, c'est bon pour tout le monde. Maintenant, la curl cream. Alors là, il y a quand même une toute petite différence, et je pense que si je t'explique ce que c'est qu'une gelée coiffante avant, ça sera plus pertinent pour toi. Une gelée coiffante, contrairement à du gel, c'est une gelée ou un gel qui va permettre en fait de fixer, mais avant tout d'apporter de l'hydratation à ces boucles. Là où certains gels, vous savez, le fameux fixation béton, ça va juste te laisser les cheveux tout secs et tout droits. Et bien là, c'est pas du tout ça, ça va apporter de l'hydratation, de la souplesse à ta boucle. Et pareil, là aussi, les gels, il en existe de toutes sortes, plus ou moins fixants en fonction des besoins. Et tu peux même réaliser ton gel toi-même à la maison avec des ingrédients hyper simple, mais j'y reviens dans quelques instants. Maintenant, la curl cream, c'est l'association de deux mots qui signifient donc crème bouclante, et donc c'est une crème là aussi sans rinçage qui a la particularité de contenir des ingrédients hydratants nourrissants comme un leave-in, mais également des ingrédients fixants pour figer les boucles comme le ferait une gelée coiffante. Donc une curl cream finalement c'est un soin 2 en 1, c'est un leave-in plus une gelée coiffante. Maintenant il existe aussi des mousses, et les mousses en général c'est un soin sans rinçage très léger, très aérien, qui va permettre d'hydrater les boucles tout en légèreté et de les fixer légèrement, et en général ce sont des soins adaptés aux cheveux très peu poreux qui supportent pas l'effet de matière, l'huile, le gras sur leurs cheveux, donc si t'as les cheveux très peu poreux, plutôt la mousse. Maintenant les sprays hydratants. Les sprays hydratants, donc c'est des sprays à base d'eau et d'autres ingrédients, donc en fait tu les distingues bien, en général ce sont des sprays qui peuvent être d'ailleurs qualifiés de leave-in, mais c'est sous forme de spray, et donc ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'eau dans leur formulation, et donc forcément en fait ils seront beaucoup plus légers, donc plutôt adaptés aux porosités faibles à moyenne, ou alors pour retoucher les cheveux durant la semaine, et ça peu importe ta porosité. Donc du coup ils auront en général de l'eau et quelques ingrédients hydratants et très peu de produits gras à l'intérieur, puisque de toute façon l'eau et le gras ne se mélangent pas ou très peu, et donc forcément avec ce type de formulation difficile d'y ajouter du gras. Les poudres ayurvédiques, ça c'est mes poudres préférées, en fait c'est des variétés de plantes qui sont broyées. En général ce sont des poudres qui sont originaires d'Inde et qui sont utilisées dans la médecine indienne, l'ayurveda, c'est-à-dire la science de la vie. Cette médecine en fait a tout simplement pour but de rééquilibrer le corps, l'esprit à travers les soins naturels, et les poudres ayurvédiques sont entre autres utilisées pour laver, renforcer, gainer, fortifier le cheveu. Les bains d'huile, alors c'est un soin avant shampoing, donc le
fameux pré-poux qu'on vient de voir à base d'huile végétale, de beurre qui va être appliqué de la racine jusqu'aux pointes. Pareil, plutôt adapté aux porosités moyennes à fortes. La clarification, c'est un soin en fait qui permet une remise à zéro du cheveu et du cuir chevelu. Ça va éliminer l'accumulation des soins, donc le fameux build-up qu'on va voir dans quelques instants, des produits coiffants ou des impuretés. Le Big Chop, traduction, c'est une grosse coupe. Chop, ça veut dire couper, et big, bah grosse, voilà. Donc en fait, il s'agit tout simplement de se débarrasser d'une majeure partie de sa chevelure trop endommagée via une coupe très courte. Imaginez que je me suis décoloré les cheveux en blond jusque là, et bien plutôt que d'attendre que ça repousse et de galérer avec tout ça de longueur flingué, eh bien je vais tout simplement couper, c'est beaucoup plus radical et ça t'économise également beaucoup d'argent. Le rinçage acide, on en a parlé il y a quelques instants, c'est l'utilisation d'un soin acide comme du vinaigre ou du jus de citron dilué dans une grande quantité d'eau pour réajuster le pH de ton cuir chevelu et de tes cheveux. Cela permet du coup de bénéficier des fameuses propriétés séquestrantes dont on a vu avec le fameux shampoing chélateur parce que le vinaigre a un effet séquestrant sur le calcaire qui est responsable entre autres du tartre sur notre robinetterie, mais aussi de l'aspect terne et poisseux de nos cheveux. Et donc le rinçage acide, en fait, une fois qu'on a fait nos shampoings, nos après-shampoings, masques, etc., et qu'on les a rincés, il suffit d'utiliser cette eau de rinçage sur toute la chevelure et d'essorer et de procéder ensuite aux techniques de coiffage. La transition capillaire, ça c'est le thème récurrent de ma chaîne, c'est tout simplement une période par laquelle on passe d'une routine capillaire conventionnelle à une routine capillaire naturelle et on va faire tomber finalement la couche de maquillage de nos soins conventionnels, induits en fait par ces soins conventionnels, donc les silicones, les lissages au tanin, brésilien, botox, etc. Et en fait on va redécouvrir le réel état de nos cheveux. C'est un petit peu comme enlever le papier peint dans une vieille maison, tu sais parfois pas sur quoi tu tombes. Le build-up, quant à lui, c'est l'accumulation de produits en trop grande quantité qui ont tendance à alourdir, poisser, ternir la chevelure. Cela peut être lié en partie au silicone, aux ammonium quaternaires, autrement dit au quat, ou encore des soins chimico-thermiques comme les lissages brésiliens, les lissages au tanin, le botox qui peuvent totalement endommager vos boucles et les alourdir. Maintenant, les quats. Alors ça, j'ai fait plusieurs contenus d'ailleurs sur mon compte Instagram à ce sujet. Ce sont des ammonium quaternaires. Il s'agit d'une catégorie d'ingrédients soit 100% synthétiques, soit d'origine naturelle. Ils ont une action cationique sur le cheveu. En fait, ils vont agir comme des interrupteurs jour-nuit, hein, t'as la ref, qui vont en fait tout simplement lisser la fibre capillaire et aider instantanément au démêlage. Ils sont les fameux entre guillemets remplaçants des silicones. Malheureusement, leur impact écologique n'est pas optimal. Cependant, il n'y a qu'une seule marque qui aujourd'hui a créé un quad 100% végétal avec une empreinte environnementale faible et c'est la Brume Denovo. Je vous la recommande vivement. Je n'ai jamais été aussi bluffée par le potentiel démêlant d'un spray. Je n'ai jamais utilisé un spray depuis 10 ans dans mes cheveux. Ce produit a réussi à détrôner mes soins capillaires préférés. Voilà, c'est pour moi, c'est gratuit, je suis pas sponsorisée pour le dire, j'aime ce produit, achetez-le, testez-le, c'est une révélation. Maintenant, un terme qui revient beaucoup, c'est le shrinkage. Et en fait, c'est tout simplement un mot anglais qui définit l'action de remonter, rétrécir. Il faut voir en fait le cheveu, la boucle finalement comme un amortisseur et en fait le cheveu bouclé aura toujours finalement plus tendance à remonter que si on détendait ce fameux amortisseur, donc un cheveu lisse. Et en fait, dans la classification d'André Walker dont on a parlé la semaine dernière, plus la classification avance, donc 1, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C, et bien tout simplement, dans cette classification, plus on avance dans la classification, plus le degré de shrinkage, plus le cheveu en fait sera prompt à rétrécir, parfois à plus de 80% de sa longueur totale. Si tu as des questions sur les termes techniques, dis-moi ça en commentaire. Je te ferai un YouTube short pour t'expliquer personnellement ce que tu ne comprends pas. Maintenant, on va passer aux techniques de coiffage. Et il y a une méthode qui s'appelle la méthode LGO, LCO, Kesako. C'est tout simplement des acronymes qui désignent simplement l'enchaînement de types de produits qu'on aime faire pour définir nos cheveux texturés. Et ça, c'est peu importe la texture, peu importe la porosité. En fait, tout simplement, la première lettre correspondra au premier produit qu'on va appliquer. Du coup, il existe des combinaisons infinies. Le but est de trouver tout simplement celle que tu vas préférer. Donc, le L, ça désigne en fait tout simplement un liquide ou un leave-in. Donc, ça peut être un leave-in sous forme de crème ou juste un spray
hydratant. En fait, c'est souvent des soins qui vont être assez légers et qui vont être très vite absorbés par le cheveu. Le G, tout simplement, comme du gel, donc ça peut être une gelée coiffante, du gel d'aloe vera, du gel de lin, du gel de gomme xanthane. C, comme une crème, donc là on va être sur une crème sans rinçage qui va être finalement un petit peu plus riche en beurre végétaux. On va dire une crème un petit peu plus lourde, finalement pour les porosités moyennes à fortes, si tu vois ce que je veux dire. B, comme beurre, donc tout ce qui est tout simplement des crèmes ultra riches comme la Magic Twist de Les Secrets Loli ou du beurre de karité brut. Et en fait, les beurres végétaux ont un toucher un petit peu plus sec que les huiles végétales pures. Et eau comme oil, tout simplement, huile. Et en fait, c'est tout simplement donc une huile végétale ou synthétique, hein, silicone, qui va permettre tout simplement de retenir l'hydratation du cheveu. Le beurre également aide à sceller l'hydratation. La crème, elle est assez riche. Et donc, tu as plein de possibilités. Par exemple, moi, j'utilise la méthode du LGO, donc c'est-à-dire leave-in, gel, puis huile. Mais il y a des personnes qui peuvent très bien utiliser le GLO, donc gel leave-in oil. Et tout simplement, ça dépendra de tes cheveux. C'est à toi de trouver l'enchaînement qui te conviendra. Il n'y a pas de mauvais ou de bons enchaînements, c'est simplement l'enchaînement qui t'est adapté à toi. Parmi les méthodes de coiffage, il y a la fameuse méthode du bol que j'ai totalement redécouvert tout simplement en l'adaptant à ma porosité, puisque de base elle était présentée pour les porosités très très faibles, je l'ai tout simplement adaptée aux porosités très fortes. Et tout simplement c'est une méthode qui consiste à définir ses boucles en scrunchant et en remouillant en fait dans un bol rempli d'un produit qui peut varier en fait de l'après-shampoing au masque si tu as une porosité forte, au leave-in si tu as une porosité très faible. En fait ça va être parfait pour les textures en manque de définition et de rebond. Donc en général les textures 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C. Ça sera pas totalement adapté pour les textures de type 4. Scruncher c'est tout simplement une méthode qui consiste à remonter et à presser ses boucles mouillées et saturées de produits coiffants afin de les aider à se définir et à donner du ressort. Pareil, adapté des cheveux 2A à 3C. Le plopping, c'est une méthode quant à lui qui consiste à présécher ses cheveux en mettant ses boucles à plat perpendiculairement sur une serviette ou un t-shirt en coton afin de les présécher en l'attachant au milieu de son crâne. Pareil, technique adaptée des cheveux 2A à 3C. Diffuser, c'est l'art de sécher ses cheveux avec le fameux embouron à picot et en fait il faut commencer en général à 20-30 cm de son crâne avec une chaleur forte et une vitesse faible, puis descendre progressivement en fait au niveau des longueurs pour entre guillemets figer le gel coiffant et créer un effet carton. Et ensuite, tu pourras prendre à la fin, pour casser l'effet carton, le diffuseur comme ça et venir l'appliquer comme ça pour permettre à tes cheveux de bien sécher totalement. Les finger coils, attention à ne pas les confondre avec les finger rolls, parce que oui, je le vois souvent sur Instagram. Les finger coils, c'est l'action de tournicoter son cheveu comme ceci, humide avec un produit coiffant pour définir la boucle. Et cette technique, elle est particulièrement adaptée aux cheveux 3A à 4C. Et alors par rapport aux cheveux crépus, en général ça va être une technique à faire mèche par mèche avec des produits très stylisants, justement parce que certains types de cheveux crépus n'ont pas naturellement une définition, notamment comme les cheveux 4C. Alors ça peut fonctionner, mais ça peut mettre également beaucoup de temps. Pareil, le finger rolls, ça va être une technique qui, au lieu de tournicoter comme ça, où tu enroules la mèche sur elle-même. Et pareil, c'est une technique, on va dire, adaptée de 2C à 4C. Pareil, tout dépendant de l'intensité, du type de produit, du type de choses. Ça peut être utilisé juste pour retoucher certains endroits des cheveux qui peuvent être un petit peu plus mousseux, ou alors faire toute sa tête avec, et en sachant que tu peux également faire du finger coils ou du finger rolls avec la brosse. On y arrive dans quelques instants. Maintenant, on a les twist out qui sont plutôt adaptés aux textures 4A à 4C, voire allez 3C même, et qui consiste tout simplement à faire des vanilles, à les laisser sécher ainsi et les défaire pour avoir en fait une texture de cheveux légèrement modifiée à celle que l'on a de base. Pareil pour le braid out, c'est le même principe, c'est l'action de tresser ses cheveux, de les laisser sécher dans cette position et de les défaire pour obtenir une texture différente de celle que l'on a au quotidien. La Delman Brush, alors cette fameuse brosse que l'on connaît, voilà, toutes et tous, c'est une brosse définissante, ce n'est pas une brosse démêlante, attention, qui va être là pour surtout aider à définir les boucles, allez, 3A, 3C, 4
4A, parce que parfois certaines textures 4A ont quand même une certaine boucle, et avec l'ajout de produits coiffants, on va pouvoir du coup définir la boucle. C'est une brosse qui ne fonctionne pas sur les textures ondulées. Le brush coil, je vous en ai parlé, vous pouvez le faire avec la Demnan Brush, c'est l'action de faire des finger coils ou des finger rolls avec votre brosse. Donc au lieu d'utiliser vos doigts, vous utilisez votre brosse. Ensuite, on a la méthode du râteau. Donc la méthode du râteau, c'est tout simplement prendre ses produits dans la main et de l'utiliser sa main comme ça, comme un râteau pour répartir les produits. Donc c'est une technique qui est donc utilisée uniquement avec les mains. Pareil, on a la méthode de la corde pour aider ces boucles à se définir. Donc la méthode de la corde consiste tout simplement à mouiller ses cheveux, appliquer les produits et ensuite, voilà, vraiment comme ça, faire une espèce de corde avec ses cheveux pour définir des mèches. Donc c'est une technique qui est peu utilisée, mais quand même, je précise. On a la technique du scrunch and squeeze, donc c'est vraiment, voilà, scruncher, remonter ses cheveux et vraiment, voilà, squeezer très très fort pour sortir tout l'excès d'eau. Donc ça, pareil, la technique adaptée des cheveux 2A à 3C. On a la technique du rake and shake, donc ça c'est pour les textures plus resserré entre guillemets, donc de 3B à 4A, qui va tout simplement être le fait de répartir les produits en mode râteau et de secouer ses cheveux pour qu'ils se définissent. Donc ça ne fonctionne pas sur les textures ondulées parce que les ondulations ont besoin d'un petit peu d'aide pour remonter, et donc ça sera plutôt voilà une technique adaptée de 3B à 4A. Et vient la méthode du prayer hands pour appliquer ces produits, qui est une méthode très intéressante pour tous les types de textures. Ça va être l'action donc d'appliquer ces produits avec les mains comme si tu priais la déesse de la boucle et de venir comme ça tirer et en même temps de plaquer totalement les frisottis. En sachant que toutes ces méthodes peuvent s'entremêler, si je peux dire sans aucun mauvais jeu de mots. Par exemple, on peut totalement utiliser la méthode du bol, le plopping, le diffuseur et la méthode du prayer hands, peut-être pour retoucher ses cheveux après. Sachez que voilà, toutes ces méthodes ont des noms et parfois ça peut être un petit peu plus simple de savoir la définition afin de mieux expliquer comment on fait. En tout cas, pareil, si tu as des questions sur les méthodes et que tu as besoin d'un tuto un petit peu plus détaillé, n'hésite pas à me dire ça en commentaire, je serai ravie de te faire un YouTube short. Maintenant que tu as appris tous ces gestes et pour quel type de texture et quel type de porosité à qui ils s'adressent, la prochaine étape va consister à apprendre à comment s'occuper de ses cheveux au naturel avec ces gestes, mais surtout avec très très peu de moyens, avec des soins que tu vas avoir dans ta cuisine. Donc regarde cette vidéo où je t'apprends comment faire ta propre curl cream, ton propre shampoing clarifiant, ton propre masque et ton propre gel, afin que tu puisses maximiser les résultats et avoir des cheveux sublimes avec très très peu d'efforts.